En 2019, eh bien tu sens que l'on n'est pas au beau fixe politiquement parlant au pays de l'oncle Sam. Entre le New York Times, qui refuse désormais de parler de politique dans ses dessins satiriques, comme si un dessin satirique de presse servait à autre chose que de parler politique, bon sang, et Marvel qui refuse de publier du Art Spiegelman, parce que ce dernier, auteur de Maos quand même, ose parler de Trump. Ah, ça sent le beau fixe. T'es misérable. Ah, et en plus, le magazine Mad ne sort plus en kiosque. Monde de merde, dirait George Abitbol. Bon, j'ai évacué le côté le plus déprimant, à savoir la lente déliquescence de notre monde. À côté, DC Comics continue sa mue en créant des nouvelles lignes pour parler aux plus jeunes et créer des titres young adultes, et je pense que c'est un bien bon coup pour créer des nouveaux lecteurs. Chez Marvel, les X-Men finissent en eau de boudin avec Age of X-Men, mais c'est pour mieux renaître avec Jonathan Hickman et le début de House of X, Powers of Ten et toute l'ère Krakoa à venir. De toute façon, chez Marvel, on fait beaucoup de titres et sans doute trop d'events avec des fusions personnages, du carnage à toutes les sauces et de la guerre des royaumes en direct des titres Thor. Ah, et surtout Marvel a un petit complexe d'infériorité et décide de créer un Marvel Comics 1000 parce que DC ils ont atteint les 1000 l'année d'avant. Ah, et puis surtout, The Walking Dead s'éteint par surprise grâce à la malice de leurs auteurs qui refusent l'argent facile et décident d'arrêter la série au numéro 193, n'essayant même pas de pousser jusqu'au numéro 200, prouvant ainsi au monde qu'il reste encore un semblant d'intégrité artistique et que l'on peut encore espérer. Et d'ailleurs, voici 10 autres bons comics de 2019 qui prouvent encore que l'art n'est pas mort et peut encore être pertinent. Superman's pal Jimmy Olsen. Mad Fraction nous livre avec Steve Lieber un vrai mystère où l'on suit Jimmy Olsen, le pote de Superman, qui doit résoudre son propre meurtre et où l'on voyage dans tout l'univers DC avec une bonhomie contagieuse, des origines de Metropolis à voler les pneus de la Batmobile, en passant par son ancien mariage à Gorilla City. Bref, on passe un sacré moment avec cette série que je vous conseille sans aucune ambiguïté. Sobek. Je vous ai déjà parlé de James Tocco. Ouais. Même quand il fait une histoire courte de 30 pages, je kiffe. Parce que le dessin et le décalage des personnages me fument à chaque fois. Malheureusement, la cité qui vénère Sobek, le dieu crocodile, est attaquée par les servants de Seth, dieu du désert à tête de chacal, qui sont en train de désacraliser son temple et tout. Une délégation est donc envoyée pour aller chercher le dieu crocodile, qui accepte de les aider. Mais Sobek, c'est vraiment un crocodile, il tape souvent des siestes, il a pas vraiment le décorum royal d'autres divinités, et il est assez nonchalant comme gars. Et c'est là qu'un croco géant part sauver une ville en mode « Ouais d'accord, je vais chercher le yaourt au frigo ». Et que Dieu me patafiole, moi j'aime ça. Sea of Stars, une odyssée spatiale intimiste, puisque nous suivons un camionneur de l'espace, Jill Sparks, qui trouve finalement que l'espace, au 500 millième passage, c'est un peu chiant en fait. Mais bon, il est veuf depuis peu, et ce coup-ci, il doit emmener son fils Cadine, parce que les babysitters, c'est chaud à trouver aussi dans l'espace. Et c'est là qu'une gigantesque bestiole, une sorte de léviathan cosmique, pète le camion spatial en deux avec nos deux personnages de chaque côté qui vont bien sûr tenter de se retrouver. Entre galères d'oxygène, des trucs chelous avec la cargaison et le mysticisme cosmique, ça va pas être une mince affaire. The Silencer. Ouais, j'ai adoré cette courte série sur une femme qui a voulu quitter le monde des assassins pour mener une vie tranquille. Se marier avec un gars normal nommé Blake et avoir un fils de 3 ans, Ben. Sauf que forcément le passé n'oublie jamais. Surtout quand c'est Talia al Ghul qui veut te forcer à revenir. Une quête pour rester libre avec des pouvoirs étonnants comme le fait de pouvoir créer des bulles de silence où l'on peut se bastonner à foison. The Silencer est l'histoire d'Honor Guest et j'en fus honoré. Kanto.
Kanto, c'est une aventure mi-mignonne, mi-traumatisante, où l'on suit des petits êtres qui ont été réduits en esclavage et dont les cœurs ont tous été remplacés par des horloges. Les sentiments sont interdits, les noms sont interdits. Seul compte le travail à la mine. Mais quand celle qui a osé lui donner un nom se fait punir et prendre son horloge pour être condamnée au fourneau, le petit Kanto va partir en quête pour la sauver dans ce monde étrange et merveilleux. Money Shot. Il est rare qu'un titre puisse me faire rire, rien qu'à sa tagline, mais leur mission, découvrir de nouveaux mondes, rencontrer de nouvelles formes de vie, les baiser, ça m'a déjà fait bien exploser de rire. C'est Star Trek si le gouvernement n'avait jamais voulu dépenser d'argent dans la recherche spatiale et que les scientifiques doivent tourner du porno pour se faire financer. Ça vole pas très haut niveau subtilité, mais c'est drôle, assez libéré, le sexe est plutôt représenté positivement, et si vous avez aimé Sex Criminals, il y a moyen que vous aimiez aussi Money Shot. Dial H for Hero. Dial H for Hero, c'est à la base l'histoire d'un objet, le dial, qui, si l'on compose la bonne combinaison, te transforme de façon aléatoire en n'importe quoi de super héroïque. Mais vraiment n'importe quoi. Alors quand le jeune Miguel tombe dessus et que les anciens possesseurs veulent récupérer son pouvoir un peu autant que Gollum veut récupérer son anneau, forcément ça dégénère. Heureusement, il est aidé par Summer et par une admiration envers Superman qui n'a pas vraiment de faille. Ce qui va l'amener à découvrir des secrets de l'univers DC, à faire référence à de l'art séquentiel du monde entier, passant de Dragon Ball à Moebius, et j'adore Dial H, encore et toujours. Judge Dredd, The Small House. Un peu de post-apo britannique avec le recueil de 3 strips, formant une longue histoire écrite par Rob Williams et dessinée entièrement par Henry Flint. Et dans le monde de Judge Dredd, garder la même équipe artistique, ça n'arrive pas tous les jours. On est sur la suite d'autres histoires, notamment Trifecta et Titan, mais des efforts sont faits pour ceux qui ne sont pas à jour. Mais mine de rien, c'est aussi qu'on est vers la fin qui fait l'épique de cette histoire, où des assassins invisibles sévissent en ville et semblent avoir des liens haut placés, et Dredd ne peut croire personne. Sauf peut-être Sam, notre personnage point de vue dans cette histoire, qui éclaire Mega City One d'une lumière différente que d'habitude. Après tout, Mega City One n'est-elle pas qu'une petite maison ? Et puis, qui juge les juges ? Martian Manhunter. Martian Manhunter, c'était une réinvention du personnage du limier martien par Steve Orlando et Riley Rossmo, et franchement c'était assez intéressant, même si loin de l'image d'Épinal du personnage. Bon, vous avez toujours le martien qui se déguise en flic dans notre monde pour protéger son nouveau monde et son identité, mais surtout on joue sur le fait que sur Mars, notre bon John Jones était un flic peut-être un petit peu corrompu, et que donc son arrivée sur Terre est une double chance à plusieurs niveaux. Riley Rossmo fait des merveilles au dessin, et bref, c'est juste trop bien en fait. Too Bad. Van Jensen et Nat Powell nous amènent en 1946, dans une ville d'Amérique du Sud où la mafia semble intouchable. Un récit où l'on multiplie les points de vue entre le tout jeune détective encore traumatisé par son service pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de la mafia, un vieux détective un peu trop expéditif, un jeune afro-américain qui s'engage dans une milice pour servir la justice et son frère qui préfère se laisser corrompre. Un récit qui tape dur, tant sur la toute-puissance de la police que sur le désespoir de chaque côté de la barrière, et les extrémités que la montée en puissance des armes tend à pousser. Et voilà, c'est la fin de ces 10 comics de l'année 2019 qui m'ont marqué, en tout cas qui me reviennent en tête vraiment spontanément, qui pour moi représentent un peu le truc. Et voilà, donc la grosse vidéo elle est sortie, vous avez tous les autres 10 comics dedans. À la base je voulais faire en fait justement juste cette grosse vidéo, puis je me suis dit, vraiment en parode, t'es con, découpe là aussi.
Et puis je vous recommande tout simplement en fait la dernière vidéo de Nomix en fait qui revient en fait tout simplement sur les sorties de juillet et août en VF. Tout simplement parce que voilà, j'avais envie de mettre Nomix en avant, et puis voilà. Salut à tous.